Amen. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu ce matin. Nous le louons pour ses bienfaits au cours de la semaine. Il a été des nôtres durant tout le long de la semaine. Il est digne d'être loué, d'être exalté en ce jour. Et vous qui êtes là pour pouvoir écouter sa parole, vous êtes bénis richement dans vos maisons respectives. Que sa grâce surabonde sur la vie de tout un chacun de nous. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour infini. Merci pour cette belle occasion que tu nous offres d'écouter ta parole. Père, que le Saint-Esprit nous anime et nous aide à l'écouter et à la mettre en application. Ta parole qui guérit va guérir quelqu'un en ce jour. Ta parole qui libère va libérer quelqu'un en ce jour. Ta parole qui réconforte va réconforter quelqu'un en ce jour. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Notre message a pour thème l'importance de marcher avec intégrité devant Dieu. L'importance de marcher avec intégrité devant Dieu. Et comme vous le savez, le thème annuel est la marche avec le Seigneur. La marche avec Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Le verset 2 dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. L'importance de marcher avec intégrité devant Dieu. Le mot intégrité, selon le dictionnaire universel, est un état d'un tout. Un état d'un tout. Ou d'une chose qui est dans son entier. Donc l'intégrité, c'est un tout.
Et si l'Éternel demande à Abraham de marcher devant sa face avec intégrité, alors il voudrait lui faire savoir qu'il doit marcher devant lui avec son tout. Amen. Amen. Alors, Dieu a appelé Abraham et lui demande de marcher devant sa face avec intégrité. Et Jésus de son côté dit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est point pour le royaume de Dieu. Il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Selon Luc chapitre 9 verset 62. Alors frères et sœurs en Christ, le chrétien est appelé à marcher dans l'intégrité devant le Seigneur. Et c'est une importance pour nous chrétiens de nos jours de marcher avec intégrité devant Dieu. Et comme nous l'avions dit, nous devons marcher avec intégrité devant le Seigneur. Autrement dit, en se remettant entièrement à Dieu. Marcher avec intégrité, c'est marcher avec Dieu en se remettant totalement à lui. Lui remettre tout son entier, tout son état. Quelqu'un pouvait poser la question ce matin: pourquoi le chrétien doit se remettre complètement à Dieu, ou de marcher avec intégrité devant Dieu? Ah oui, tout chrétien devait marcher avec intégrité devant Dieu pour plusieurs raisons. Et ce matin, nous allons suivre ces raisons ci-dessous qui vont attirer notre attention. La première raison est lorsque nous marchons avec intégrité devant le Seigneur, nous sommes en sécurité. Alléluia. Amen. Il est très important de marcher avec intégrité devant Dieu pour pouvoir être en sécurité. De nos jours, nous voyons beaucoup de personnes qui courent de gauche à droite, cherchant la sécurité. Beaucoup cherchent des amulettes. Beaucoup cherchent des gris-gris. Beaucoup cherchent à s'adonner aux mottes de terre, à s'adonner aux arbres, aux pierres, à s'adonner aux rivières et aux esprits ancestraux. Tout cela en cherchant la sécurité. Il veut être en sécurité. Et c'est vrai. Frères et sœurs, la vraie sécurité se trouve dans notre marche avec intégrité devant le Seigneur. Amen. Il y avait un grand charlatan qui voyageait avec son gris-gris, son amulette. Et c'est cette amulette-là qui lui donne la sécurité. C'est l'amulette-là qui va lui permettre de faire un voyage en toute sécurité.
En cours de route, l'amulette tombe par terre. Le grand charlatan n'a pas su que sa puissance, n'a pas su que son amulette qui lui donne la sécurité est tombée. Un pasteur le suivait de près et a su qu'il y a quelque chose qui est tombé de lui. Il a vu l'amulette. Et il l'a saisi. Et il a rattrapé le charlatan. Monsieur, est-ce que quelque chose n'est pas tombé de vous? Il commence par taper dans ses sacs, dans ses poches. Quelque chose est tombé. Mon pouvoir est tombé. Ma sécurité est tombée. Je vais retourner, sinon le voyage ne pourra pas avoir lieu. Je vais aller chercher l'amulette. Sinon je ne pourrai pas faire le voyage. Le pasteur lui tend l'amulette. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Frères et sœurs, oui, les gens ont leur sécurité qui tombe par terre. Et ça veut dire que ce n'est pas une vraie sécurité. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur de telles sécurités. Mais ce matin, sachez-le très bien. Notre vraie sécurité, c'est dans le Seigneur. C'est avec Dieu. C'est avec notre intégrité ou bien devant le Seigneur. Et c'est pourquoi l'homme est demandé à marcher devant Dieu avec intégrité. En tant que croyant, enfant de Dieu, tu es appelé à marcher devant Dieu avec intégrité, afin que tu sois en sécurité. Abraham était en toute sécurité. Il marche gaillardement. Il suivait le Seigneur. Il adorait avec tout son cœur. Il adorait avec tout son esprit. Il adorait avec toute son âme. Il adorait avec ses bœufs. Il adorait avec son argent. Il adorait avec tous ses biens. Il adorait avec sa dîme. Parce qu'il est en toute sécurité. Il a décidé de marcher devant le Tout-Puissant dans l'intégrité. Frère, tu es appelé à marcher devant Dieu avec intégrité. Nous venons d'écouter Jésus qui a donné cette réponse à quelqu'un. Il dit, mon frère, si quelqu'un met la main à la charrue, il regarde en arrière. Il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Autrement dit, s'il y a quelqu'un qui veut marcher devant lui et qui ne veut pas marcher avec intégrité, il ne peut pas être propre pour le royaume de Dieu. Nous devons marcher devant le Seigneur avec toute notre personne, toute notre vie, toute notre pensée, tout notre cœur, notre âme. C'est lui notre sécurité. C'est lui qui va te sécuriser. C'est lui qui va sécuriser ta maison. Il va sécuriser ta vie. Il va sécuriser ton entreprise. Il va sécuriser ton atelier. Il va sécuriser ta boutique. Il va sécuriser ta personne. Sécuriser tes enfants.
l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde veille en vain. Autrement dit, si l'Éternel ne sécurise pas la maison, ceux qui la sécurisent en vain. Alléluia. Amen. Frère, tu penses que qui peut te sécuriser? C'est qui? C'est l'esprit ancestral. C'est le charlatan. C'est un homme. C'est une puissance occulte. C'est quoi? C'est la mort de terre. C'est quoi? Non. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Nous sommes appelés ce matin à marcher devant lui avec intégrité. À marcher devant lui avec notre tout. Alléluia. Amen. C'est parce que quelqu'un m'écoute ce matin. Marcher devant Dieu avec notre tout. Pas un pas dedans, un pas dehors. Mais notre tout. Il n'y a pas question, je vais aller consulter et après revenir adorer. Il n'y a pas question, ça ne va pas, je vais sortir dehors, après revenir. Mais il est question de se remettre totalement au Seigneur. Amen. Amen. Dans Isaïe 31, verset 1 à 3. Isaïe 31, verset 1 à 3. Isaïe 31, verset 1 à 3. Là, il est écrit. Il est écrit. C'est un passage qui est très important pour nous. Et nous allons le lire. Isaïe 31, verset 1 à 3. Là, il est écrit. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il se lève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Alléluia. Amen. Et si la parole de Dieu est claire, il s'adresse à ceux-là qui courent vers beaucoup de personnes cherchant le secours, cherchant à être en sécurité. Et s'il s'agit de ceux-là qui nous ont précédés, du peuple d'Israël, ceux-là qui cherchaient à
avoir la sécurité auprès des Égyptiens. Ceux-là qui comptaient sur les chars. Ceux-là qui comptaient sur les chevaux. Ils comptaient sur les Égyptiens. Que c'est l'Égypte qui est leur sécurité. Ils vont là et ils cherchent la protection. Ils cherchent la sécurité. Et l'Éternel dit, alors à ces gens qui courent, qui vont vers l'Égypte pour chercher la sécurité, lui l'Éternel, lorsqu'il tendra la main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous périront. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dépasse. Frère, il y a quelqu'un qui dépasse. Celui sur qui tu comptes, il y a quelqu'un qui le surpasse. Il y a quelqu'un qui le dépasse. Et cet homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Il faut que tu puisses revenir à lui. Et que tu marches avec intégrité devant lui. Alléluia. Le protecteur va chanceler. Le protégé va tomber. Tous devant périr. Alors pour nous dire que nous ne pouvons pas trouver sécurité quelque part dans ce monde, sous cette terre, dans les cieux, si ce n'est Dieu le Créateur, si ce n'est le Tout-Puissant. C'est pourquoi il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Il te dit cela, toi quoi soit. Il te dit cela, toi Kofi, de marcher devant lui avec intégrité devant sa face. Cherchons auprès de lui la sécurité absolue. Remettons-nous complètement à ce Dieu. Remettons-nous entièrement à ce Dieu. Notre vie, notre personne, notre tout, nos biens, tout ce que nous avons, remettons tout au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous serons en sécurité. Nous serons en sécurité. Que le Seigneur te soutienne. Qu'il t'aide. Qu'il nous aide à nous remettre complètement à lui. Amen. Alors David pouvait dire, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, au milieu de sa maison, au milieu de sa famille, il marchera dans l'intégrité de son cœur. Frère, au milieu de ta famille, au milieu de ton quartier, de ton village, marche dans l'intégrité de ton cœur. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Alléluia. Amen. Selon Psaume 101, verset 2 à 3. Nous devons nous remettre complètement à Dieu et être en toute sécurité. Amen. Amen. Outre cette raison, la deuxième, pour obtenir le bonheur. Alléluia. Amen. C'est lorsque nous marchons avec intégrité devant Dieu que nous obtiendrons le bonheur. Le bonheur, c'est quoi cela?
C'est la richesse. C'est ce que Dieu donne à tous ceux-là qui marchent devant lui avec intégrité. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Marche devant ma face avec intégrité. Je multiplierai ta descendance. Elle sera infinie. Il y aura une alliance entre toi et moi. Abraham n'a pas manqué de bonheur. Il n'a pas manqué de prospérité. Il n'a pas manqué de paix. Il n'a rien manqué. Parce qu'il a marché devant Dieu avec intégrité. Proverbe 28, verset 10 dit: celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Amen. Les hommes intègres héritent le bonheur. Ceux-là qui marchent devant Dieu avec intégrité doivent hériter le bonheur. Le bonheur est à lui. La prospérité est à lui. Dans notre monde aujourd'hui, chacun veut prospérer. Chacun veut avoir ça. Chacun veut avoir du bonheur. Oui, c'est normal. Mais ce bonheur-là viendra d'où? C'est un charlatan. C'est une amulette. C'est une montre de terre. Il viendra d'une pierre. Non. Il viendra de notre Dieu vivant. Pour celui-là qui le sert avec intégrité. Pour ceux-là qui s'est remis complètement à lui. Il marche devant le Seigneur en se remettant complètement à lui. Amen. C'est celui-là qui va jouir de ce bonheur. Oui. C'est lui seul. C'est lui seul. Il pouvait dire à Job: c'est un homme intègre. Un homme intègre. Et cet homme intègre n'avait rien manqué. Il n'avait rien manqué. Rien n'avait manqué à Job. À cause de son intégrité. Frères et sœurs en Christ, ce matin, que le Seigneur nous aide à marcher dans l'intégrité. Que le Seigneur nous aide à nous laisser complètement à Dieu dans notre marche avec lui. Dans Somme 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur foi et qui marcheront la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui sont intègres dans leur foi. Ceux qui sont intègres sont heureux. Frères, ceux qui sont intègres sont heureux. Sœurs, ceux qui sont intègres sont heureuses. Ah oui, le bonheur c'est à eux. Ézéchias pouvait dire ceci à l'Éternel. Selon 2 Rois, chapitre 20, verset 3. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur.
dit à Dieu de savoir, de se souvenir, de se rappeler qu'il a marché devant sa face avec intégrité de cœur. Est-ce que nous pouvons dire comme ça à Dieu? Est-ce que tu peux parler comme ça à Dieu aujourd'hui? À cause de ton intégrité? Est-ce que tu peux parler comme ça à Dieu? Ézéchias devait mourir. La mort voulait l'emporter. Dieu a programmé sa mort. Il a envoyé son serviteur vers lui afin de lui annoncer la mort. Il ne pourra pas être guéri de sa maladie, mais il mourra. Et Ézéchias dit, mais Dieu, souviens-toi, j'ai marché devant toi avec intégrité. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, ah, maintenant, tu ne vas plus mourir. Je t'ajoute encore 15 ans. Alléluia. Est-ce que Ézéchias n'est pas heureux? Il a joui du bonheur. Il a prospéré. Frères et sœurs, celui qui marche avec intégrité devant le Seigneur ne manquera de rien. Il ne manquera de la vie. Il ne manquera de conjoint ou de conjointe. Il ne manquera de foyer. Il ne manquera de prospérité. Il ne manquera du bien. Il ne manquera de rien. Parce que l'Éternel mettra tout à sa disposition. Alléluia. Amen. 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 Au moins, les quelques jours que tu vas faire sur cette terre, l'Éternel mettra tout cela à ta disposition parce que tu marches devant lui avec intégrité. Amen. Aïe. Il va le faire. Il le fait. Il le fait. La troisième raison, il est très important pour nous de marcher devant l'Éternel avec intégrité pour atteindre le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Celui qui marche devant Dieu avec intégrité aura ou gagnera le royaume des cieux. Amen. Amen. Proverbe 2, verset 1 au verset 22. Car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Alléluia. Amen. Les hommes intègres y resteront. C'est les hommes intègres qui resteront dans le paradis. Les hommes intègres resteront dans le royaume de Dieu. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles seront arrachés et ils seront rejetés. Mais les hommes intègres vont rester. Alléluia. Amen. Vont rester. Les hommes intègres vont rester. Somme 15, 1 à 2. Oh Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice,
la vérité selon son cœur. Amen. Donc celui qui marche dans l'intégrité, c'est lui qui va rester dans le royaume de Dieu. Notre montagne sainte, c'est le royaume de Dieu. Et celui qui marche dans l'intégrité va habiter, va demeurer. Que le Seigneur te soutienne. Enfin, il est très important que nous puissions marcher devant l'Éternel avec intégrité pour être en sécurité, jouir du bonheur et atteindre le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est important pour toi et moi ce matin. Très important pour nous ce matin. Revenons à Dieu. Essayons de revoir notre marche. Comment marches-tu? C'est avec un pas? Ou bien c'est avec tous les pas? C'est avec un seul pas que tu marches avec Dieu? Ou bien c'est avec tous les pas? Frères et sœurs, que chacun de nous puisse réfléchir sur sa marche avec le Seigneur. Que chacun puisse réfléchir sur sa façon de marcher avec le Seigneur. Il dit, c'est celui qui marche avec intégrité qui serait vraiment son compagnon. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te supplions ce matin de nous faire grâce, car il y a beaucoup de personnes qui marchent avec un seul pied. Beaucoup de personnes qui n'ont pas tous leurs pieds pour leur marche. Beaucoup ont un pas dedans, un pas dehors. Et ce matin, que tu nous fasses grâce afin que chacun de nous puisse s'engager pour cette marche. Afin que chacun de nous puisse marcher avec intégrité. Que chacun marche avec intégrité. Que chacun marche avec tout son état. Oh Saint-Saint, que le Saint-Esprit convainque chacun de nous. Que le Saint-Esprit convainque chacun de nous. Car la sécurité est auprès de toi. Le bonheur est auprès de toi. C'est auprès de toi, Père. Le royaume, c'est auprès de toi, pas sur cette terre. Nous voulons hériter cela. Nous voulons hériter cela. Aide-nous. 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 Merci, Papa. Merci, Roi des Rois. Que ta parole s'aide à vivre selon ta volonté. À marcher avec Dieu dans l'intégrité de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.